Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. La campagne des sénatoriales a démarré hier 19 mars 2018. Pour le premier jour, les candidats se sont déployés sur l'ensemble du territoire pour convaincre les électeurs. Ce mardi marque le deuxième jour de la campagne. Ce sont tous 66 personnalités qui seront élues au cours de ce scrutin et 33 autres seront nommées par le président de la République pour former la deuxième chambre parlementaire du pays. Direction Kosiwan, dans le district d'Abidjan, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de la première pierre du premier centre de valorisation et d'enfouissement technique d'ordures de Côte d'Ivoire. La réalisation de cette infrastructure devrait permettre de redynamiser la gestion des ordures dans le pays, notamment à Abidjan. Alexis Ouedraogo. Chaque année, les 13 communes du district d'Abidjan produisent un peu plus d'1 250 000 tonnes de déchets. Jusqu'à ce jour, seule la décharge d'Akwedo absorbait cette production. Lors du lancement de l'opération Grand Ménage en 2017, le gouvernement s'était engagé à trouver une solution concrète courant 2018. Et bien ce lundi, à Kosiwan, dans la commune de Songon, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé la première pierre du tout premier centre d'enfouissement technique du pays. Ces vieux camions délabrés, non couverts, qui abandonnent tout sur leur passage, céderont la place à des camions adaptés, neufs, qui balayeront nos rues, conditionneront et transporteront les déchets vers ce centre de transfert et non plus vers Akwedo. À la différence d'une décharge telle qu'Akwedo, le centre d'enfouissement technique stocke les déchets ultimes tout en limitant les risques de pollution et de contamination de l'environnement. La livraison du premier casier qui recevra les ordures est annoncée pour juillet 2018. Il devra donner le top départ au processus de fermeture et de réhabilitation de la décharge d'Akwedo. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et remercier très sincèrement la communauté villageoise d'Akwedo pour leur grande patience. Le processus de fermeture et de réhabilitation de la décharge d'Akwedo, initié par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, est désormais irréversible. Dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique de gestion des déchets, il est également prévu la construction d'infrastructures, dont des centres de transfert et autres centres de groupage de déchets solides. Les Ivoiriens ont été traumatisés par la situation de la décharge d'Akwedo et ne veulent pas que cela se répète ici à Kosiwan. À ce titre, je vous engage à offrir aux Ivoiriens un ouvrage de qualité conforme aux normes internationales de sécurité environnementale. Aucune dérogation à ce principe fondamental de notre partenariat visant à améliorer le cadre de vie des populations ivoiriennes ne sera naturellement tolérée. Au-delà de ce mécanisme, la population est invitée à accompagner la préservation de l'environnement. Cette nouvelle politique coûte beaucoup à l'État. Ce sont d'importants efforts que le président de la République a bien voulu consentir pour le bien-être et la santé des populations, pour la protection de notre environnement. Le gouvernement a fait sa part. Il appartient désormais aux Ivoiriens qui me regardent de faire leur part. Rendez-vous est donc pris pour juillet 2018. Ce centre de valorisation et d'enfouissement technique d'ordures est l'une des étapes d'un processus dans la modernisation de la chaîne opérationnelle de gestion de déchets solides. De quoi s'agit-il concrètement? Des réponses avec Alexis Ouedraogo. Comment fonctionne un site d'enfouissement technique? Tout d'abord, les déchets sont étendus en minces couches dans les cellules étanches. Ils sont nivelés, compactés et recouverts périodiquement avec de la terre ou tout autre matériel inerte. L'aménagement de fosses autour du site permet de dévier les eaux de surface avant qu'elles n'entrent en contact avec les déchets. Après quelques années, la décomposition de la partie biodégradable des déchets produit le biogaz. Il est capté par un réseau de puits installés sur toute la surface du site et brûlé ou transformé en énergie. Une fois leur capacité maximale atteinte, on procède à la fermeture des cellules en installant un recouvrement favorisant l'apparition d'une végétation. Pendant l'exploitation et après la fermeture des cellules, on applique un programme strict de suivi environnemental afin de vérifier la qualité des eaux de surface et souterraines, la qualité de l'air, le niveau du bruit et l'efficacité des systèmes de traitement du lixivia
et d'élimination du biogaz. Après 6 mois de fermeture pour travaux, l'aéroport de San Pedro est de nouveau ouvert à la circulation. L'information a été donnée hier par le ministre des Transports Amadou Koné à l'issue d'une visite de terrain. Dès cette fin de semaine, les vols en provenance et à destination de San Pedro vont reprendre, comme nous l'explique Mama Traoré. C'est le premier avion à atterrir à l'aéroport de San Pedro depuis environ 6 mois. À son bord, le ministre des Transports, Amadou Koné, est venu constater la fin des travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage de cet aéroport. Sa dégradation très avancée avait entraîné la fermeture de l'aéroport de San Pedro depuis septembre 2017. Ces travaux ont consisté à traiter définitivement en profondeur toutes les difficultés qui sont liées au sol ici, qui est un sol marécageux, qui faisait que la piste était constamment dégradée. Il y a eu des travaux de soubassement extrêmement importants. C'était des travaux très lourds. Ces travaux sont désormais achevés, les travaux lourds sont achevés. La Sodexam a autorisé le démarrage des vols. Ces travaux ont coûté plus de 14 milliards de francs CFA à l'État, un investissement nécessaire au renforcement et au prolongement de la piste d'atterrissage qui passe de 1900 à 2100 mètres de longueur. L'aéroport de San Pedro peut désormais accueillir des avions de type Airbus A320 comme ceux de Air Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la compagnie nationale va reprendre sa desserte de San Pedro dès ce vendredi. D'abord heureux pour la population de San Pedro et surtout pour les opérateurs économiques qui fréquentent San Pedro. Ils ont beaucoup souffert. Je suis convaincu que quand nous allons reprendre les vols, ils oublieront tout ce qui s'est passé. Ville portuaire, San Pedro reste la destination la plus fréquentée des vols domestiques de la compagnie nationale. Le taux de remplissage de ces vols quotidiens est estimé à plus de 70%. Parlons agriculture. La fuite de l'anacarde a coûté 17 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2017, selon les douanes ivoiriennes. Le directeur général des douanes et le directeur général du conseil coton-anacarde entendent lutter contre le trafic illicite de la noix de cajou. Victorine Yaoyoboué. Des camions chargés de noix de cajou saisis au poste douanier de Takikro. Un fait de plus en plus banal à la frontière est de la Côte d'Ivoire. Pour juguler cette évasion de l'anacarde vers les pays limitrophes, les douanes ivoiriennes et le conseil coton-anacarde sont partis à la rencontre des acteurs de la filière de la région du Gontougo. Devant l'assemblée à la préfecture de Bondoukou, le directeur général du conseil coton-anacarde et celui des douanes ont regretté le recul de la production dans le Gontougo. La production de Gontougo est passée en 2014 de 136 000 tonnes à 103 000 tonnes en 2015. En 2016, elle est tombée à 85 000 tonnes. En 2017, à 71 000 tonnes. Vous êtes fiers d'entendre dire que vous n'êtes plus premier producteur d'anacarde. Ce n'est pas parce que vous avez détruit vos plantations. Lorsque le directeur général fait son placement, c'est une question de tonnage. Vous faites l'effort de produire et malheureusement, certains font l'effort de faire comptabiliser leur production ailleurs. En 2017, la région a été classée 4e par le conseil coton-anacarde. Mais l'impact de la fuite du cajou n'est pas que régional et le directeur général des douanes n'a pas manqué de le relever. Nous devons savoir qu'en vendant notre anacarde dans les pays limitrophes, c'est leur économie que nous contribuons à développer aux dépens de la nôtre. Pour la seule année de 2017, 50 000 tonnes de noix de cajou sont sorties illicitement du territoire, causant une perte de 17 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne. Mettre fin à une telle saignée nécessite des moyens appropriés. À ce titre, le directeur général des douanes a doté le corridor douanier de Takikro de matériel roulant pour accentuer ses actions de sensibilisation des populations. Un mot de cohésion sociale dans la commune de Port-Boué. Le ministre Maurice Kwaku Bandama a rencontré les chefs de communauté et les chefs de village Atchan. L'harmonie intercommunautaire et le vivre ensemble étaient au centre des discussions. Issaïou. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama à Port-Boué. Il est porteur d'un message de paix et de rassemblement du président de la République aux dignitaires des us et coutumes.
et autorités traditionnelles Atchan de Port-Boué. Pour cette rencontre placée sous le signe de la cohésion sociale, le ministre Maurice Bandama avait à ses côtés des membres de l'ONG MIRT, Mouvement Ivoirien pour la Renaissance démocratique, organisation non gouvernementale qui œuvre pour la cohésion sociale et la paix. Nous avons bon espoir que cette initiative qui permet à l'ensemble de nos chefs traditionnels et guides religieux de se retrouver viendra lancer les bases d'un forum futur de réflexion sur les actions d'avant-gardistes pour la cohésion sociale et la promotion des actions de paix. Dans un élan de solidarité et d'union, les chefs d'Atchan, les chefs de quartier et de communautés allochtones ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour avoir institué une chambre des rois et chefs traditionnels. Pour les actions de terrain acquis de l'ONG MIRT, le ministre Maurice Bandama a félicité son président Lassana Sissé pour son engagement à rassembler les Ivoiriens autour de la paix, le partage et la cohésion sociale. Il a aussi exhorté les chefs Atchan et les chefs de communauté à en faire leur credo. Le président de la République fait confiance aux chefs des villages, aux chefs des communautés, aux chefs religieux pour consolider la paix dans nos villages, dans nos villes. Nous sommes venus vous dire merci, chers parents, pour vos prières, pour vos bénédictions. Les chefs ont pris l'engagement de cultiver l'unité et l'amour. Le chef du village de Petit Bassam a fait don d'un terrain à l'ONG en reconnaissance de ses actions de promotion de la paix et de cohésion sociale. À l'étranger, en Guinée, des milliers de personnes en larmes ont suivi à Conakry, la capitale, la procession funéraire de 4 personnes tuées la semaine dernière lors de manifestations de l'opposition. Un peu plus loin, en Tunisie, un terroriste présumé s'est fait exploser hier et un deuxième a été abattu alors qu'ils étaient poursuivis par les forces de l'ordre dans la région de Ben Guerdane au sud, 2 ans après des attaques terroristes sans précédent dans cette ville. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.